remettons encore une fois en selle pour vous offrir un programme télé inédit. Cet autre numéro se veut tout aussi, bien sûr, palpitant. Vous connaissez la procédure, vous êtes dans PPLK, l'émission polémique, vous êtes sur la 3. Bonsoir et bienvenue chez vous. Bonsoir Yann Cédric. Bonsoir Annie. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Annie. Bonsoir et bonsoir Désirala. Bonsoir Annie. Aimé Christian Ebois, si ce nom ne vous dit peut-être rien, vous serez certainement situé avant la fin de cette émission, au moment de découverte, donc pour certains. Réagissez à souhait au 01 003 00 2 x 33, 01 03 00 2 x 33. Vos commentaires et avis sont attendus sur la page Facebook de cette émission. N'oubliez pas que vous aurez un sondage avant la fin de cette émission. Vous pourrez voter sur Facebook, Instagram et puis nous donnerons les résultats avant la fin de cette émission. Allez, braquez les projecteurs, silence, on tourne. Une nouvelle page de votre recueil à polémique va encore s'écrire aujourd'hui. Immersion de nos polémistes dans l'univers du 7e art, le cinéma. Notre invité est un acteur ivoirien talentueux. Il passera par la case vérité pas l'image et évidemment la question Modia, moteur, action. Et avant de continuer cette émission, permettez-moi de vous rappeler la possibilité de nous suivre à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RTI Mobile et sur, bien sûr, Play Store, App Store et Play Store. Vous pouvez télécharger l'application RTI Mobile. Et puis, bien sûr, nous vous disons bonsoir. Bonsoir à Rosie Kwame et à Samira Ouattara. Joyeux anniversaire et puis demeure bénie, on est ensemble. Joyeux anniversaire, Samira. Joyeux anniversaire. Un coucou spécial à Yul Bamba au Portugal et à Yannick Gueye en France. Merci de nous suivre. Bonsoir à Cyril Kwame et joyeux anniversaire à Laetitia Yao. Happy birthday et on est ensemble. Joyeux anniversaire Laetitia Yao, à toi aussi et puis plein de bonnes choses. Christian Aimé Ebois, une jeune carrière, mais déjà un nom qui compte dans le cinéma ivoirien. Ingénieur commercial, il se retrouve acteur. Quelles explications peut-il nous apporter concernant cette reconversion, si on peut l'appeler ainsi? L'expérience acquise dans la série Derrière l'eau, que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter, sa filmographie, ses idées pour le développement du cinéma ivoirien, les projets de Christian Aimé Ebois. De tout ceci, on en discutera dans quelques instants. Avec à peine 4 ans de carrière, Aimé Christian Ebois a déjà une filmographie très riche. Des rôles simples aux principaux dans des films. Aimé Christian Ebois a toujours crevé l'écran, chaque fois que l'opportunité lui est offerte. Pour lui, un rôle reste un rôle et il se donne les moyens de le jouer à la perfection. Celui qui dit être venu au cinéma par admiration pour le monumental Henry Silly s'est déjà fait un nom. Il ne lui reste qu'à faire grandir ce nom. En attendant, Aimé Christian Ebois s'ouvre à nous. Silence, clap, ça tourne. Silence, on tourne. L'hôte du jour était avant tout un ingénieur commercial dans une entreprise. Animé par le désir de devenir un as du cinéma, il abandonne tout et décide de rentrer au bled, comme on dit, pour se faire un nom. Yakou est son nom dans la série Derrière l'eau. Je pense que tout le monde sait de qui il s'agit. Yakou le passeur. Yakou le passeur, exactement. Et tenez-vous bien, il n'y a pas que dans sa filmographie. On peut citer des rôles campés dans des séries comme Les Coups de la vie, Cacao, National Security. Lui, c'est Aimé Christian Ebois, il est dans PPLK. Bonsoir et bienvenue, bien sûr. Bonsoir là. Bienvenue sur ce plateau de PPLK. Merci. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. En face de toi, Yann Cédric, Marie-Dominique, Désirala qui est à ta gauche. Bonjour. Aimé Christian Ebois, un nom qui résonne aujourd'hui dans le cinéma ivoirien, mais avant tout de bleu vêtu sur ce plateau de PPLK, dans une tenue assez décontractée pour une émission de télé. C'était voulu, c'était fait exprès, c'est la couleur de la saison. C'était laissé à l'appréciation de mon styliste. Et là, sur ce plateau de PPLK, nous ferons le plaisir de décortiquer sa carrière, de parler de sa vie avant le cinéma, de sa vie dans le cinéma, et puis bien sûr de parler de ses projets. Aimé Christian Ebois, c'est ceci. Je peux vous fournir le document, no problème, ok? Il y a 2 semaines, j'ai eu un problème tamponner le véhicule de car. Ok? J'ai fait l'accident sur la route. Donc, vous avez eu un accident? Yeah. Tous les all of documents in the car. Vous le badge là? Moi, je connais pas la mentalité de help me.
Gadi! Jésus, Gadi! Gadi, qu'est-ce qui va pas? Gadi, réponds-moi, qu'est-ce qui va pas? Oh mon Dieu! Oh Jésus! Jésus! Gadi, réponds-moi! Gadi, réponds-moi! Oh Seigneur mon Dieu, je t'en prie, délivre-le! Jésus, délivre-le! Jésus, délivre-le, s'il te plaît! Je t'entends de le laisser au nom de Jésus! Waouh! Grande scène, hein? Merci. Combien de temps il te faut pour tourner une scène pareille? Je suis psychologiquement déjà préparé. Et à la base, je suis super passionné. D'accord. Et donc, quand j'entends le mot magique, action, je ne suis plus Aimé Christian, je campe entièrement le personnage que je dois camper. Le personnage au tribunal. Ouais, anglophone. Fallait qu'on en parle, Le personnage au tribunal, c'était quoi l'histoire en fait? C'était l'histoire d'un vigile Ok. qui s'est fait passer pour un administrateur à l'ambassade des États-Unis. Et comme quoi il devait faire des papiers pour permettre à un monsieur qui était désespéré histoire de voyager, aller retrouver sa famille. Bon, il s'est fait duper par ce dernier-là, d'où l'accent. Mais au bout du compte, quelque part là-bas, il est piégé par sa sœur, qui est prof d'anglais. D'accord. Auprès de qui il apprenait quelques petits mots. Ah, il a bien appris en tout cas, voilà. hein, il se débrouille pas mal Il a pour bien le joué. coup, hein, il a Bien très joué, très bien joué. On aura l'occasion de revenir dans les détails bien sûr sur ton actualité et tes projets, mais avant tout, comment est né ton amour pour le 7e art? Le cinéma, principalement pour moi, est né il y a pratiquement 30 ans. 30 ans? 30 ans. Quand même, 30 piges. Oui, 30 ans. Parce que je me souviens bien, j'étais encore à l'école primaire. Et il y avait une série qui passait sur la chaîne qu'on avait à cette époque. Et c'était tous les mardis. C'était le royaume de Chaka. Ah, chacun Voilà, c'était avec Henri Sellé, paix à son âme. Et c'était en 10 épisodes, je pense bien, si j'ai bonne mémoire. Et dans le 10e épisode, il a été assassiné. Oui. Et j'ai eu mal parce que j'étais tellement accroché à cette série et que quand on l'a tué, j'ai dit à mon père, c'est pas logique, c'est lui l'acteur principal, c'est le roi, on ne doit pas le tuer. Et moi, je veux aller le venger. Mon père, il m'a dit, mais t'es trop jeune, et c'est un film. Je dis, mais c'est quoi un film? Pour moi, c'est de la réalité. Et tout bêtement, j'ai pas arrêté de penser à ça. J'ai toujours voulu faire un film un jour pour pouvoir régler les comptes à ces personnes-là. Pour aller régler les comptes. Ces personnes qui ont C'est tué comme ça que je Chaka. voyais Il y la avait chose. son gros manin aussi à l'époque, hein, Oui, donc je m'en son homme souviens bien. de main à l'époque. Et donc c'est parti de là. Donc du coup, après, je manquais aucune occasion de toutes les opportunités qui se présentaient, histoire de faire du théâtre à l'école. Et j'ai eu mes premières chances avec une vieille émission, Rose aux vacances, D'accord. où j'ai découvert beaucoup de choses en moi et j'ai jamais voulu lâcher. Mais mon père, il a voulu que j'aille à l'école. On comprend. Chaka Zulu, franchement, c'était une série que je suis sûre que personne d'entre nous n'a raté ici. Hein. C'était un magnifique film qui apparaissait tous les mardis, c'est ça, après Ouais, les c'est bien ça. 20h, je pense. Après le journal. Les JT de 20h. On peut se regarder un petit extrait et on revient tout de suite. Oh là là. Le générique de Chaka Zulu avec comme acteur principal Henri Sellé. Frisson, émotion, larmes. Ouais, ça me fait revenir beaucoup de choses dans la tête. Et je pense à tout ce long parcours, parsemé de beaucoup d'embûches. Tu n'avais pas peur en regardant ça? Non. Moi, j'avais peur de la sorcière, je ne sais Quand pas même. pourquoi. Moi, j'avais pas peur d'elle.
Parce qu'elle faisait du bien à chaque fois. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui retenait ton attention dans ces films? Surtout qu'à l'époque de sa diffusion, tu devais être très jeune. Très jeune, c'est Comme quoi, tu l'as c'est signifié. quoi, Comme tu l'as signifié, tu étais encore à l'école et tout. Oui, j'étais à l'école Au primaire, primaire. Au primaire, ouais. Au primaire. J'étais si je peux appeler ça en fin de cycle. Ouais, bah... J'avais pas peur. J'étais bien entouré parce que je regardais avec mon père, mon Dieu sur terre. Donc, étant près de lui, paix à son âme, j'avais peur de rien. Ouais. Pourtant tu as signifié tout à l'heure que le personnage, la mort de Chaka dans le film, t'a un peu touché. Pourtant, en réalité, c'était lui le bourreau, en fait. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Parce que c'est clair que j'avais pas compris. Mais avec tes yeux d'enfant, tu regardais j'avais pas juste compris. le héros du film, quoi. Longtemps après, j'ai compris, quand j'étais plus grand, j'ai compris, mais bon, l'amour était déjà là pour C'était trop la tard. personne. Voilà, c'était trop tard, je l'aimais déjà. Qu'est-ce qui t'inspirait ce film? Je ne peux l'expliquer concrètement, mais j'avais jamais vu des gens En tenue en c'est tenue ça habillés comme ça. D'accord, en tenue zoulou et... Et il y a un détail qui m'a accroché. Il avait été banni à un moment Oui. donné. Ouais. Ça Et tribu. ça, j'ai pas supporté. Je supporte pas l'injustice. Ah, l'amour était trop grand. Voilà. Et après, j'ai suivi son parcours jusqu'à ce qu'il vienne récupérer son royaume. Le royaume, ouais. Et ça m'a accroché. Je me suis plus posé de questions. C'est Chaka, point barre. C'est le seul film qui t'a accroché? À cette période-là. D'accord. Ouais. Ok. Tu disais à ton père, c'était quoi un film? En attendant d'avoir la réponse, tu évolues et tout de suite, tu te rends compte que justement, il y a le cinéma qui existe. À quel moment concrètement tu te rends compte que tu peux faire du cinéma et quand tu décides réellement d'embrasser ce métier-là? En 1992, je participe à Ozo Vacances. Je suis en train de me balader dans une école où ils sont en train de faire des répétitions. Et je vois un jeune homme qui est en train de jouer le burkinabé qui parlait Avec l'accent. Avec l'accent, ouais. C'était le boy dans le théâtre. Et je trouvais qu'il faisait mal. Et je me suis proposé tout de suite. J'avais rien à voir avec le groupe. Ils m'ont essayé, ils m'ont gardé. Tout de suite. Et donc, au sortir de là, quand on finit avec la compétition, j'ai envie de refaire la même chose, mais d'aller plus loin, voilà quoi, de monter en performance. Donc chaque année, j'essayais à chaque fois, je trouvais les voies et moyens pour ne pas voyager avec mes frères, pour rester dans le quartier, histoire de pouvoir participer. Tu étais malin, hein, quand même. Hein. Puis, C'est malin, l'objectif, ça, ouais. c'était la montée en performance. À chaque fois, je voulais faire mieux. Apprendre à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi dans le cinéma. Ok. Justement, en parlant de cinéma, avant de te jeter à l'eau, Oui. est-ce que tu penses à faire une formation, des études dans ce domaine-là ou bien tu y vas à l'instinct? Je n'ai pas fait de formation. Je suis arrivé au cinéma pas sur un coup de tête. Ça brûlait fort en moi, à l'intérieur de moi. Il n'y avait que moi qui pouvais sentir. Et le déclic, ça a été la rencontre avec un réalisateur ivoirien qui m'a boosté. Si ça ne dérange pas, je peux Bien sûr, citer bien comment. sûr. Il s'agit de Armand Bré, que j'ai rencontré hors du pays, qui était en vacances dans un pays, quelque part où j'étais, et je faisais du covoiturage là-bas. Et il a loué mon véhicule, on a passé 2 jours ensemble, il m'a dit « mais pourquoi tu ne fais pas du cinéma ?» Je lui ai dit « ça fait 20 ans que je veux faire du cinéma, mais j'ai rencontré beaucoup de difficultés, surtout après la mort de mon père. J'ai été moi-même chauffeur de taxi avant de reprendre les études ici. Et puis avoir la chance d'avoir certains diplômes, travailler au sein d'une banque ici même. Mais après, j'ai immigré et c'est là-bas que je le rencontre. Quand il me dit ça, je lui dis « le jour viendra ». Et ce jour est venu. Et Quand ce jour est là. ce jour est arrivé, je l'ai appelé, je lui ai dit « je rentre en Côte d'Ivoire ». Il m'a dit « ça tombe bien, il y a un projet et je te vois dans un rôle ». J'arrive un jeudi, le samedi, je m'assois pour la première fois devant une caméra et j'avais pas eu de formation. Exactement, tu arrives la première fois, tu nourris ce rêve-là, cette envie d'être acteur et de crever l'écran. Et aujourd'hui, et puis tu rentres en Côte d'Ivoire, tu tournes dans un film. Quel est ton premier ressenti? J'ai une certaine satisfaction qui vient de loin. Je l'attendais depuis des lustres. Et je me donne les moyens. J'ai pas peur de ce qui pourrait advenir, parce que je gagnais très bien ma vie. Et j'ai pris le soin de chercher à savoir comment ça se passe, le cinéma ivoirien. J'ai voulu commencer avec les couleurs de mon pays et partir avec, c'est l'objectif.
Et quand je commence, je me dis rien ne doit m'ébranler. Mais en même temps, est-ce que les réalités de ce cinéma ivoirien étaient à la hauteur de tes attentes? Est-ce que tu t'étais pas un peu désillusionné quelque part? Du tout, aucunement. Il n'y avait pas de difficulté? Il y avait beaucoup de difficultés, mais psychologiquement, je me suis préparé. Et ça allait être difficile pour moi de vivre du cinéma. Financièrement, je me suis préparé. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, la filmographie indique une dizaine de films à ton actif, de Pitch à Dans la peau d'un caïd, en passant par Cacao et Derrière l'eau. Quel est le film qui t'a le plus marqué? Franchement, c'est Cacao. Cacao, j'ai passé le casting. C'est le tout premier casting que je fais quand j'arrive en Côte d'Ivoire. Je passe plus de 10 heures de temps à patienter. Je connais personne dans le cinéma, je suis dans mon coin et je ne suis pas retenu. J'ai ce gros pincement là, je me dis peut-être que je ne suis pas encore prêt, mais je reste patient. Et j'ai la chance d'être retenu sur Derrière l'eau. Là, tout de suite, l'occasion m'est donnée, je commence à donner tout. Et je commence à faire mes preuves. Ceux qui nous encadraient sont épatés, ils aiment bien ce que je fais. Et on m'appelle pour un petit rôle de 2 minutes sur Cacao. J'ai dit, même si c'était 5 secondes, je serais venu. Ah ouais, à ce point. Oui, parce que je voulais. J'avais eu vent de ce projet, je voulais vraiment donner. Et donc, la petite opportunité qui m'est donnée, c'est 2 minutes, je crois 2 minutes 11 secondes. J'arrive, déjà à la base, on n'a pas confiance à cause de mon accent. Mais je dis au réalisateur, ne vous inquiétez pas, je peux virer en une fraction de seconde. Est-ce que tu peux virer là tout de suite? Un virage à 360 degrés là tout de suite. Donc, quand il a vu moi qui a géré le mouvement des Cacao là, dès qu'il m'a parlé de ça, il lui a dit non, il ne faut pas ton cœur prendre le moyen de gérer ça pour toi, propre. Il a pris de là. Ça, c'est le rôle que j'ai compris. Tu n'es pas convaincu? Si, je suis convaincu, justement. Au contraire, c'est un vrai virage. Je suis en train de voir justement la scène. C'était pas doublé, c'était moi. Voilà. C'était pas doublé. Il t'a fallu combien de temps pour avoir... Vas-y. Je dis, le réalisateur n'a pas eu de difficulté justement. Il ne me connaissait pas. Mais je dis pour retransmettre en fait le message, sous-titrage ou je sais pas. Bah voilà, tout de suite, il me dit, monsieur, il faut doser un peu. Ah ouais. Parce que c'est pas évident que le film va aller loin, c'est pas évident que les gens comprennent. Je lui ai dit, d'accord, je vais filtrer un temps soit peu, mais c'est mieux que vous sous-titrez parce que bon, le film, il y avait beaucoup de personnes un peu snob dedans. Le nouchi, c'est un peu propre à nous. Donc, il t'a fallu combien de temps pour avoir cet accent J'ai trimé. J'ai trimé, pas pour avoir l'accent, mais je suis passé par beaucoup de difficultés. Lesquelles? J'abandonne les études après la mort de mon père pour être chauffeur de taxi. J'ai vécu 1 an et demi dans une maison inachevée parce que j'avais pas de toit. Voilà, et j'ai connu la rue. Donc j'ai eu le temps d'apprendre sur le tas. Voilà. Un peu comme une photocopieuse, je regarde et puis bon, j'essaie, tout de suite ça passe. On se laisse influencer par son environnement. C'est Dieu qui me donne cette opportunité de pouvoir. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette filmographie? De toutes ces productions, ces productions? Beaucoup. Parce que j'étais... Beaucoup plus de positif que de négatif ou beaucoup plus de positif parce que mon objectif était de faire connaître ce nom, Eboa, qui ne m'appartient pas. Il appartient à mon père. Il est connu aujourd'hui? Oui. Je le dis avec beaucoup de fierté, parce que je n'arrête pas de travailler même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je suis en train de réaliser un rêve d'enfant. Il n'y a rien de facile sur Terre de nos jours. Et quand tu veux quelque chose, peu importe les embûches, essaie de trouver les solutions pour les surmonter. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette reconnaissance de la part de tes pairs, puisque au départ, tu ne connaissais personne, c'était un peu difficile, des échecs un peu partout au niveau des castings et là, une fois qu'on te découvre à travers ces différents films, est-ce que cette reconnaissance de la part des pairs que ça arrive? Franchement, je commence à me rapprocher, on commence à se rapprocher beaucoup plus de moi, on commence à me faire confiance.
Parce que j'ai eu la chance d'avoir cette polyvalence. Voilà, que je continue de travailler. Et j'ai pas de limite, proprement dit. Ah, Oui. c'est intéressant ça. Dans le cinéma, j'ai pas de limite. Aucune limite. Aucune. On va en parler. C'est très intéressant. On va en parler. Mais avant, restons sur les tournages, les plateaux de tournage, les tournages de tes films. On le sait, hein, au cinéma sont nées des histoires d'amour comme celle de Brad Pitt et Jennifer Aniston. Et après, il y a eu Angelina Jolie. Il y a plusieurs couples comme ça qui se sont formés sur des tournages de films. Est-ce qu'un jour tu as déjà succombé à la tentation sur un tournage télé? À la tentation? Sur un tournage? C'est un tournage de film. De film, non. Non? Est-ce que tu es déjà tombé amoureux d'une de tes collègues, Oui. une personne avec qui tu... Oui. Ah, finalement. Non, mais on n'était pas sur le même projet. D'accord, Voilà. ok. C'était C'était une deux actrice. films On était dans le différents, même mais c'était une milieu. actrice. Mais pas pendant le même projet, voilà quoi. Et où en est votre histoire aujourd'hui? On est comme des frères et sœurs aujourd'hui. Ça s'est terminé? Vous avez été amoureux? Très Très amoureux. Très. Ça a duré combien de temps? longtemps. Longtemps, combien de temps? Il y a eu des années. 10 ans. hein. Non, pas 10 ans, ça fait 3 ans seulement que je suis au cinéma. Donc, voilà. Ah d'accord, mais le longtemps, c'est combien de temps alors? Oh, c'est longtemps pour moi, c'est l'une de mes plus longues histoires. Bah voyons. Attendez, c'est l'une de ces Bah, plus longues voyons. histoires, Je mais ça parle n'a de pas fait... l'acteur, je ne parle pas de Ebois Christian. Je Là, parle on est- d'Aimé Christian Ebois. Mais Faut donc, pas parler de- faire ça, faut pas faire ça. Je parlais de la relation Le truc- entre... Voilà. Ah non, ça ne se sera pas comme ça. Merci. Donc, on parlait de la relation entre toi et cette actrice, cette Oui. femme que tu as beaucoup aimée, vous étiez Oui. très amoureux. Oui. Ça a duré combien de temps? Ça durait un bon moment. Parce qu'il y a eu pas mal de pauses, parce qu'il y a pas mal de complications, et puis bon, En tout cas, moins de faut pas 3 ans. forcer les choses. Moins de quoi. 3 ans. Oui, si on se Oui, retrouve- moins si on de se 3 retrouve ans, en je arrière. pense, parce que relativement à ma carrière. Mais qu'est-ce qui rendait difficile cette relation? C'était quoi, le travail ou qu'est-ce qui Non, on rendait- fait le même boulot, donc ça ne peut pas causer de problème. Mais qu'est-ce Bien qui au n'a pas contraire. marché? Mais pourquoi? Pourquoi vous vous êtes séparés? Oui, ce qui n'a pas marché, c'est ce qui s'est passé entre elle et moi En à off? la maison, c'est pas ici. Ah, il est devenu nous aussi en même temps. Moi, il n'a rien fait sur il ne fait que poser des questions, ma foi. Non, non. Il y a eu, penses que il y a eu, c'est- il y a eu des couacs, voilà, comme dans toute relation. Bien sûr. Voilà, quoi. Elle était connue? Je sais pas. D'accord. Je Ok. sais seulement qu'elle est actrice. Donc côté Il n'a pas jardin... envie de donner des Il indices. n'a pas envie D'accord, on d'aller un comprend. peu plus loin. On On n'aurait comprend, pas. on comprend. Donc là aujourd'hui, côté jardin, es-tu un cœur à prendre? Moi. Pourquoi? Ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout. Ah, non. J'aime quelqu'un. Déjà en D'accord, couple. bah, c'est clair. Oui. Aussitôt. De faire quoi? Vas-y, ouais. j'attends bien. On y va, on continue. Est-ce que tu as des enfants? J'en ai 3. Ils sont là, sur ma poitrine. Je ne le vois pas. Bah D'accord. oui, Ah c'est oui, ça, d'accord, ça. c'est aussi la ok, médaille? ouais. D'accord, J'en ai ok. 3. J'ai un garçon magnifique. J'ai une fille avec qui je vis présentement. Et la 3e qui est avec sa mère. Ils ont quel âge? Brian, le premier, et Joyce, la 2e, ont le même âge. Ils ont 2 mois d'écart d'âge. C'est dit, hein? Elle est magnifique. Ouais. Là, c'est Joyce? Joyce, Ah, elle est On dirait une magnifique. poupée. Oui, elle est trop belle, Joyce. Elle est avec moi. Elle est ici à Abidjan. Elle est là, elle est là et Est-ce puis que- avec moi. Est-ce que tu serais prêt, surtout pour les filles, hein, est-ce que tu serais prêt à accompagner l'une de tes filles dans une carrière artistique? C'est ce que je fais pour Joyce déjà. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle chante. Elle est au conservatoire de l'INSAC présentement. Et Et elle qu'est-ce joue à qu'elle la fait comme... guitare. Ah, elle joue à la guitare. Ok, Ouais, d'accord. d'accord. Elle joue d'un instrument comme elle joue à la Oui. guitare. D'accord. Et tu l'accompagnes parfois ou tu es plutôt carré cinéma et tu n'avances, enfin, tu sors pas de là, tu restes dans le cinéma? Je ne mets pas de pression aux enfants. Mhm. Je ne mets pas de pression, je leur donne l'éducation que je peux. Mais dans leur choix, je ne les influence pas du tout. Joyce, elle me cassait les oreilles à la maison avec cette somptueuse voix. Et je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit qu'elle voulait faire carrière dans la musique. Et je lui ai offert sa première guitare. Je l'ai inscrite dans cette école et puis je l'accompagne. On va laisser les enfants de côté, on va se concentrer sur le cinéma ivoirien. Et Aimé Christian Ebois, si tu devais dresser le diagnostic, si tu devais dresser le bilan du cinéma ivoirien actuel,
que dirais-tu? Je dirais qu'il ne faudrait pas qu'on perde assez de temps. Il ne faudrait pas qu'on soit là à faire des comparaisons, se dire que, bon, un tel pays, je prends l'exemple du Nigeria, ils sont trop en avance. Ils sont très en avance. Parce que nous, on a la possibilité, on a de la graine ici. Et je pense qu'il faut donner l'opportunité à ce secteur d'activité-là de pouvoir éclore. En même temps, en faisant des comparaisons, ça nous fouette dans notre ego aussi, non? Ça fouette notre ego, Certes. ça nous pousse à bosser aussi. Certes, ça nous pousse, mais il faut qu'on s'y mette. Il ne faudrait pas qu'on soit là tout le temps en train d'admirer l'avancée des autres, parce que nous, on peut le faire. On a beaucoup à donner au cinéma ivoirien pour qu'il ait une lumière plus grande que celle qu'elle a. On a beaucoup à donner, on a des talents, on a des pépites, mais est-ce qu'on peut affirmer qu'un acteur peut vivre de cet art? Dans les normes, un acteur devrait vivre de son art. Des normes. Dans les normes. Dans les normes, Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, le constat, je le fais. Après, ça reste mon avis et j'en assume toutes les conséquences s'il devait en advenir. L'acteur ivoirien ne vit pas de son art. Il ne C'est-à-dire? vit pas de son art dans la mesure où il ne perçoit pas ce qu'il faut en réalité à la juste valeur du travail qu'il fait. Je le dis parce que le constat, je l'ai fait sur moi-même. Ton premier cachet s'est élevé à combien? La toute première fois, Oui, quand la je toute commence première fois, avec en tant que professionnel, si je avec puis le dire. mon... Il n'y a pas de professionnel au cinéma. On D'accord. apprend tous les jours. Ok. Voilà. La toute première fois avec Armand Bré, je ne veux pas prendre un seul centime. Parce que il m'a ouvert une porte. D'accord. Il insiste, je lui dis non, je ne veux rien. D'accord. Je paye avec mon cœur parce que j'adore ce que je fais. La seconde fois, le cachet, on me le paye sur 4 mois. Sur 4 mois. Oui, pendant que j'ai fini de Avec le tourner. même réalisateur ou pas? Non, avec un autre. J'ai pas de problème avec lui, donc je ne veux pas citer son nom. Je travaille un jour, c'est fait, le travail est fait en une seule journée. Et je suis payé en monnaie de singe. Ça ne me dit rien, moi, personnellement, mais quand je pense qu'il y a beaucoup comme ça autour de moi qui n'ont que ça pour vivre, s'ils doivent attendre 4 mois pour être rémunérés, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Et au-delà de ces deux cachets-là, expériences avec les autres, ça n'a pas été quelque chose de conséquent. Mais j'avais envie de m'exprimer. Je me disais, même si on me donne un seul centime, c'est le canal pour moi de pouvoir montrer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc j'accepte tout. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Christian, Oui. quel est le plus faible cachet qu'on t'ait proposé? C'était 20 000 francs C'était en quelle année? l'année dernière. L'année dernière, tu as perçu 20 000 francs pour un cachet. Non, j'ai pas accepté. D'accord. Je leur ai demandé de respecter les acteurs. Ok, on t'a proposé un cachet de 20 000 francs et tu as Mais 20 000 refusé. francs, 20 000 D'accord. francs, c'était pour combien de jours de tournage, combien de temps? C'était pour 2 jours de tournage, c'était pour, je ne sais plus, je crois 7 séquences, ou 7 ou 10 séquences, je ne sais même plus. Pendant que je n'étais pas véhiculé et pour aller là-bas, il fallait payer le taxi, ça faisait 5 000 pour aller, pour la réunion. 5 000 pour revenir, ça fait 10 000 et je dois revenir encore faire la même chose. Je leur ai dit, même si je dois être un crève-la-faim, il faut vraiment qu'on respecte. En fait, c'était juste pour payer le transport. C'était juste, voilà, voilà. juste pour payer le cachet. Et bien, tu sais quoi? Cette question de cachet, d'acteur, nous a fait cogiter, ça nous amène à nous poser une question. Un acteur est-il obligé d'accepter un cachet de misère pour obtenir un rôle? Et cette question fera office d'un sondage. Vous pouvez en ce moment même aller voter sur les pages Facebook et Instagram de la 3. Et puis, bien sûr, vous donnez vos avis. Vous votez, on vous donnera les résultats avant la fin de cette émission. Messieurs, dames, pensez-vous que l'acteur, dans sa pluridimension, si je peux le dire ainsi, est capable ou doit accepter un cachet pour obtenir un rôle? Qui se lance? Moi, je dirais oui. Voilà. Oui. Moi, je dirais oui. Tout de suite. Et je ne dirais pas cachet de misère, mais je vais dire un cachet relativement bas. D'accord. Vous voyez, être acteur, c'est un métier. Être acteur, c'est une carrière. Et qui dit carrière, il y a une question fondamentale, la gestion de cette carrière. Et pour gérer une carrière, chaque acteur a sa stratégie.
Vous voyez, première stratégie, je suis en début de carrière, je vais me faire connaître. Donc à partir de cette stratégie, je mets en place un certain système pour être plus présent sur différents films. Maintenant, deuxième stratégie, je suis connu, je suis célèbre et tout. On peut quand même accepter des cachets relativement bas. Dans quelle mesure? Dans la mesure où je suis connu par exemple en Côte d'Ivoire, parce que un acteur a besoin aussi dans sa carrière de conquérir certains marchés. Je suis connu en Côte d'Ivoire, on me connaît et tout, mais je veux conquérir par exemple Bollywood. C'est en Inde. Je sais comment ça marche, mais je veux me faire connaître et pourquoi pas avoir... Et pour ça, tu vas accepter 20 000 francs comme cachet si on te question de propose? stratégie. D'accord. Moi, je pense qu'il va... Tout est une question de stratégie. D'accord. Une fois que, lorsqu'on parle de stratégie, il y a un objectif à atteindre. Alors, une fois que l'objectif est atteint, là, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on se fixe une stratégie, on se donne une stratégie, il y a des règles, il y a des contraintes, on les respecte jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Donc si on te propose un cachet bas pour te demander de jouer dans Black Panthers, par exemple, tu acceptes? Oui, parce que pourquoi pas? Parce qu'il va aller à Chadwick Hollywood. Boseman, Je vous explique, qu'il va accepter, je vous explique encore. Je vous explique quelque chose. Allez, terminer parce que rapidement. un film, lorsqu'on fait un film, ce n'est pas forcément le cachet. Ce n'est pas forcément le cachet qui nous rend riche. Mais Parce faut vivre de ce métier, après le je film, dirais. il faut vivre de ce métier, je suis totalement d'accord. Mais après avoir réalisé le film, il y a des retours, il y a pas mal de choses qui arrivent. Je vais prendre l'exemple d'Amoin. Elle nous disait, elle était assise ici, elle nous disait que pour jouer dans ma famille, elle a échangé avec Akissi Delta, elle avait reçu 25 000 francs pour le film. Mais après, elle recevait, parce qu'elle a tellement bien joué, des appels et tout. Et un jour, elle était là et Akissi Delta lui a remis 1 million de francs CFA. ça peut se juste pour comprendre. dire que c'est quand même possible. Quand même, S'il y a ça pas peut de se comprendre. retour, Lui, il parle de carrière, il parle de vocation. Je pense que lui, il a envie de dire quelque Vous parlez chose. de carrière, accepter des cachets relativement bas à un moment donné. Et quand on est connu, on a envie d'aller conquérir au-delà de nos frontières. Et quand on nous donne l'opportunité de jouer dans, par exemple, vous avez parlé de Bollywood, mais ils ne viendront jamais vous proposer ce qu'on vous propose. Cachet bas. C'est impossible. Parce que quand on vous voit de loin, de l'autre côté d'une frontière, quand on revient vers vous, ça veut dire que vous avez Bagage. Voilà, on ne vient pas vous proposer encore des cachets relativement bas, histoire de vous demander de venir faire les mêmes concessions. Non, quand tu as décollé, c'est comme un avion, voilà, t'es parti. Mais là, c'est lorsque les acteurs de Bollywood viennent vers l'acteur, vous voyez. Mais lorsqu'on est acteur, on met en place une stratégie pour développer sa carrière. Et on ne va pas attendre que les réalisateurs viennent vers nous, mais on peut aussi mettre en place une stratégie pour se faire connaître au niveau de Bollywood, Hollywood même, sans oublier donc, Nollywood. tu te vends moins D'accord. cher chez Désiré toi, tu te Alain vends moins parle cher de ailleurs. vocation, stratégie. Marie-Dominique, puis tu avais déjà la parole, vas-y. Non. Il a dit tout à l'heure, hein, être acteur, c'est un métier, et un métier, ça se respecte. Bah oui. Les personnes qui font ce métier-là ont une famille derrière. Ce sont des personnes qui ont envie de construire une vie. Ils ont des enfants, une femme, ils ont envie de construire quelque chose, avoir des entreprises, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, c'est un métier qui doit se respecter. Et quand on est acteur, on doit être payé en fonction de ce qu'on donne sur le tournage. Dans un film, l'acteur, il transmet des émotions. Il arrive à incarner un personnage qui touche quelqu'un, qui fait que parfois, quand on regarde un film, on change de mentalité. Est-ce que on tes change émotions de... ne peuvent pas te pousser à accepter 20 000? Non, justement, non. Non. Avec tout ce boulot que je fais là, je mérite d'être payée. On ne peut pas rester là à se plaindre de l'industrie cinématographique ivoirienne et ne pas payer les acteurs. Parce que c'est quand même, ce sont les acteurs, la vitrine. Ce sont eux qui constituent la vitrine de notre cinéma. Aujourd'hui, quand on voit à Nollywood, on voit les acteurs nigérians, ils ont des grosses voitures, des grandes villas. Pourquoi ça n'arriverait pas à nos acteurs ici? On dit à force de travail, ça paye Marie-Dominique. va Mais payer ça quand? va payer quand si tu continues d'accepter 20 000? Et on connaît les Africains, hein, quand tu commences à accepter 20 000, le lendemain, le réalisateur, il vient, il te Oui, dit, c'est clair. tu sais, c'est comme ça, c'est compliqué, prends 22 000. Et tu ne vas jamais sortir de là. Je pense que les acteurs doivent imposer le respect, et ça passe par leur travail, mais ça passe aussi par leur cachet. Je travaille bien, moi, là, demande 20 000, c'est pas Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. Mais il y a aussi une plaie même entre nous, les acteurs, parce que là, tout de suite, on me propose 20 000. D'accord. Je refuse parce que c'est pas logique. Non, c'est pas Et je suis avec un autre acteur qui n'a pas eu le cran de se plaindre devant tout le monde. Mais après, quand le film passe, celui qui était en train de te dire « Ah ouais, mais c'est pas comme ça qu'on doit nous traiter », tu le vois en train de jouer dans le C'est lui film. qui joue pour Ok. 20 000. Voilà. Et ça fait que... Et ça, c'est déjà arrivé, ça? Oui, c'est arrivé. Même pour ce cas-là, ce dont je parlais, c'est arrivé. Et j'ai eu mal pour lui parce que franchement, moi, je sais où je vais. Et si ça doit continuer de la sorte,
c'est pas évident que ceux qui sont derrière la caméra puissent donner le respect qu'il faut Tant aux qu'il y aura acteurs. tant qu'il y aura des acteurs comme ça, bien Tant sûr. qu'il y aura des acteurs Il y aura comme ça. des Ouais. producteurs et des réalisateurs qui vont proposer 20 000. Oui, Peut-être parce qu'ils que sont tu ambitieux. refuses. Yann Cédric, qu'est-ce que tu en Ambitieux, penses? je dirais non, mais ça dépend justement de l'acteur et de la période dans laquelle on se trouve. Si on est devant un acteur qui est en tout début de carrière, ça peut se comprendre. Tout à l'heure, il a dit, pour son tout premier rôle, même s'il était prêt à jouer que 5 secondes, pour 5 secondes, on ne va pas te proposer un cachet faramineux. On ne va pas te proposer un cachet assez énorme. Toi, ce qui t'intéresse, tu veux te faire connaître, peu importe le temps, peu importe le cachet qu'il y a. Quand la proposition de camper un rôle arrive, tu sautes sur l'occasion tout de suite. Donc, pour tout acteur qui débute maintenant, qui est en début de carrière, ça sera facile pour lui d'accepter de jouer, ne serait-ce qu'en lui payant le transport, partir et revenir. Mais si on est face à un acteur qui est déjà accompli, qui a déjà fait ses preuves, là, il n'y a pas question de, justement, c'est en ce moment-là qu'on va jouer la carte du respect, de l'imposition, parce que, justement, un acteur qui a accompli, ne va même pas accepter de jouer pour un cachet assez bas, ça d'une. Comment? Ça se fait ici. Ah oui, ça se fait. C'est que quelque part, il y a Parce des que le amitiés premier qui jour, sont tu as nées accepté les 20 000, entre l'acteur et soit le réalisateur, le producteur. Sinon, il arrive des fois où on trouve des acteurs qui sont même pas prêts à jouer, qui sont même pas prêts à jouer pour, je dirais, pour peut-être 1 million, parce que justement, le rôle qu'on leur demande de camper, le million là ne peut rien faire à côté. Après, il a peut-être eu aussi, là, il a une consécration. Peut-être que c'est un acteur qui n'a plus envie de discuter des cachets, avec qui même on ne peut même plus discuter des cachets. Il s'impose. Raison pour laquelle je parle d'acteurs accomplis. Quand on est en face de ce genre de personnes-là, c'est difficile même de proposer un cachet assez bas. Même pour les acteurs accomplis. Vous savez, il y a une leçon de vie. Laquelle? Avec Will Smith. Vous savez, après l'épisode Le Prince de Bel-Air, c'était une carrière ascendante. Et après, il y a Bad Boy 1 et 2 avec Martin Lawrence. Il est à ce niveau. Et toutes les propositions, bon, ne plaisaient pas. Vous voyez? Et on lui fait une proposition de jouer dans Matrix, le film Matrix. Là, on est en début des années 2000. Et là, il refuse carrément parce que le cachet n'est pas conséquent. Vous voyez, le cachet n'est pas conséquent parce qu'il juge qu'avec le statut qu'il a, voilà, il ne peut plus se permettre de réduire son cachet. Il a refusé carrément. Et en ce moment-là, il était déjà un acteur accompli. Il était un acteur accompli. Mais regardez ce qui se passe. Vous voyez, regardez ce qui se passe à la suite. C'est que le film, après, finalement, c'est Keanu Reeves qui obtient le rôle, qui prend le rôle, et ainsi de suite. Et on voit le succès que ça a donné, une véritable révolution. Et après, il dit, ça fait partie de l'un de ses grands regrets. Après, pour les prochains films, il a essayé de revoir un peu. Parce que non seulement lorsqu'on te propose un film, il n'y a pas que l'argent, mais il y a aussi le succès que peut donner ce film. Ça a été un gros qui a bien marché. Ça a été un grand regret parce que ce film-là a marché, mais je pense que pour les autres films, il a été tout aussi exigeant sur les cachets. Hein. Il n'a pas dit que parce qu'il n'a pas... plus ou moins le cachet. Oui, Christian, c'est un détail parmi tant d'autres. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas... le meilleur acteur, le plus bon, c'est seulement ce que j'ai que je sais. Il y a l'année dernière, juste l'année dernière, on m'a proposé, un réalisateur m'a approché. Ivoirien? Oui, ivoirien, m'a approché pour me proposer un film où j'ai passé 4 mois sur le tournage, où j'ai perçu, j'ai pas honte de le dire, j'ai perçu 100 000. Oui. 4 mois? Oui, pendant 4 mois. J'ai accepté de jouer ce film parce que ça allait faire parler. Sans toutefois te couper, à côté de justement de cette longue période-là, à côté du cachet qu'il proposait justement, est-ce que les autres charges étaient prises en compte? Le transport, le transport, non, le costume, je suis venu avec mes costumes. Et donc, pour ce film, je lis tout le scénario en une nuit et je me dis, ce film-là peut me donner l'opportunité de montrer une autre facette de moi. Tu es séduit par le projet? Oui. Et dans ce film, je campe 2 rôles. Je suis jumeau dans le film. Et quand je finis, je suis satisfait du résultat. L'argent que le monsieur m'a donné, j'ai pas voulu prendre même dès le début. À la fin, j'ai récupéré et puis bon, ça a servi à quelque chose forcément. Naturellement. Mais c'est pas toujours le cachet qui va séduire l'acteur. À cette période-là, on était à quelle période de la carrière justement? J'étais à mi-chemin d'aujourd'hui.
À mi-chemin d'aujourd'hui. Oui. Je n'arrive pas à me Donc il y avait situer. Cacao pendant ce temps. J'avais déjà fait Cacao. Bon, on Ah, me ok. connaissait déjà. D'accord. Quand j'ai dit à mi-chemin, c'était peut-être il y a 1 an et demi, ça fait 3 ans. Ok. Voilà, quoi. D'accord. Oui, Désiré, là, très rapidement. En fait, insister sur le projet. Parce que ce qui attire un acteur, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le projet. Parce qu'il y a des projets parfois qui vous ouvrent des portes inimaginables. Eh ben, Vous voyez. absolument. Donc, lorsqu'on fixe, on est focus sur le cachet, à la longue, on se ferme les portes et on se limite. Vous voyez? À t'entendre parler, Christian, on sent que tu en as gros sur le cœur. Bah, tu sais quoi, l'occasion t'est donnée de t'adresser à ces producteurs et à ces réalisateurs qui, pour toi, ne respectent pas peut-être la profession, qui ne respectent pas peut-être l'acteur en lui-même, de lui dire ce que tu en penses. Je veux tout simplement dire à toutes ces personnes qu'on en a marre, nous, acteurs, qu'on nous pose la question de savoir, à part le cinéma, qu'est-ce que tu fais pour vivre? Tout simplement. Parce qu'on a aussi le droit de vivre de notre art. Nous sommes la vitrine de tous ces projets. Le respect des acteurs est en train de naître pour ma part. Mais est-ce que c'est le cas pour les autres? Je ne suis pas syndicaliste, mais j'aurais le cœur tranquille si un jour un collègue m'invite à manger dans sa propre maison que d'entendre tout le temps ces difficultés qu'on a. Je me mets dans le lot de tout le monde, des difficultés qu'on rencontre en tant qu'acteur tant qu'on n'a pas de projet. Un seul projet peut permettre à un acteur de vivre, mais on vit au jour le jour. C'est pénible de voir tout ça, mais c'est pas logique, c'est pas normal. J'espère qu'un jour tu seras syndicaliste, hein, pourquoi pas, tu as le verbe pour cela. C'est vrai. Je sais pas, je dis ça comme ça. On va refermer cette page entre salaire et jeu d'acteur et actorat et profession pour en ouvrir une autre page. Et on reste toujours dans le cinéma. Bien sûr, Aujourd'hui, absolument. le cinéma ivoirien compte pas mal de talents. C'est un milieu concurrentiel. Est-ce que tu penses que toi, avec un peu de recul, tu penses que tu comptes, tu pèses lourd dans ce milieu-là? Oui. Je peux D'accord. le dire aujourd'hui parce qu'il y a des réalisateurs de renom qui savent, qui me font confiance, qui m'approchent. Pas seulement ivoirien. Oui, pas seulement ivoirien. Ouais, pas seulement ivoirien. On aura la chance de devoir jouer dans un autre film. Ouais. Oui, Ça va Marie-Dominique. le faire. J'espère. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'ambiance un peu dans ce milieu-là, dans le milieu cinématographique. Est-ce que les différents acteurs, je parle des réalisateurs, des producteurs, c'est quoi l'ambiance entre vous? Est-ce que vous vous fréquentez? Est-ce que vous êtes assez proches? Un peu comme les Zouglous, quoi. Est-ce que ça réussit C'est- toujours? C'est une ambiance bon enfant quand on est en train de tourner. Mais après ça, j'ai rarement vu. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de copinage entre vous? Moi, j'ai certains amis que je fréquente. Il y a un que je vois très souvent, Franck Picardi. Je l'appelle Niaoré. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, donc je le vois très souvent. Mais il y a des groupes, il y a des sous-groupes, il y a des gens qui se fréquentent. Des gens qui se fréquentent. Moi, je suis un peu dans mon coin. Voilà. Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Je travaille. Oh, à part le aussi, non? travail, si tu arrives à fréquenter Franck Picardi, tu peux quand même fréquenter les prier. autres. Picardie, Les autres on aussi, va ils prier. travaillent, hein. On va prier. Avec lui, tu vas que prier. Et avec les autres, tu peux prier aussi? Quand ils seront disponibles. Ou tu penses qu'ils ne t'intéressent pas tant que Quand ça? ils seront disponibles, il a dit. Ah, parce que tu les as approchés, ton Il y a équipe n'est pas beaucoup. disponible. Non, du tout, rien à voir. Mais c'est Rien quoi? à voir. Qu'est-ce qu'il y a alors? on est un peu, je dirais, très ouvert. Mais moi, j'ai constaté beaucoup d'hypocrisie dans le domaine. C'est vrai? Et je fais très attention. Au cinéma aussi, il y a l'hypocrisie? Oui, beaucoup. D'accord. Voilà. Entre acteurs ou entre acteurs? Entre acteurs, entre techniciens. Bon, les techniciens et les acteurs, il y a un petit mur. On se voit, on se parle superficiellement. Il y a certains qui tissent des liens liens. d'amitié. Mais entre acteurs, il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est dû à quoi? La concurrence, le fait d'avoir peur de perdre sa place? Personne n'est typique celui qui a une place prépondérante. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on écrit un projet, tout de suite,
on cherche à adapter un personnage. Et pendant le casting, on analyse, on se dit, bon, tel acteur pourrait mieux camper ce rôle. Donc il n'y a personne qui est là dans un cadre spécifique. Voilà pourquoi moi, j'ai dit merci à mon Dieu pour le fait que je puisse être polyvalent. Je suis comme un poisson braisé. Là où on te met, c'est là que je cuis. Voilà, donc, Jusqu'où, justement, tu serais prêt à aller pour camper un rôle? Prêt à aller? Je comprends pas. Quel sera le rôle que tu pourrais faire sans crier gare, si tu veux? J'ai joué, excusez-moi, mais tout nu. D'accord. Oui, j'ai joué tout nu, voilà, sans complexe, parce que l'acteur, c'est celui qui fait vivre un personnage. Donc quand on veut raconter une histoire, il ne faudrait pas qu'on se donne des limites. J'étais à un casting et le monsieur m'a demandé est-ce que vous pouvez vous couper les cheveux? Je lui ai demandé s'il avait un ciseau pour qu'on puisse gagner du temps. Et j'allais me couper les cheveux tout de suite. Ce sont mes cheveux, je les garde quand je veux. Je les aime bien, certes. Mais si ça doit me freiner pour donner la couleur qu'il faut à mon cinéma, ben, je suis prêt à me détacher de mes cheveux. Jusqu'à présent, je cherche encore ma limite, je n'ai pas encore trouvé. Prochaine rubrique dans cette émission, vérité par l'image. Vérité par l'image. Alors, on va te proposer des photos, des personnes, et tu nous diras ce que tu en penses. N'est-ce pas? Première image. Daddy. Billy Didier. Oui. Didier, c'est mon père. Oh, il est jeune, hein? Je l'appelle mon père parce que je le conçois ainsi. C'est quelqu'un qui était là quand j'avais plus mon père, qui m'a traité comme son fils et qui n'arrête pas de le faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je l'aime beaucoup comme un père. C'est mon papa, tout simplement. Grand acteur du Zouglou en Côte d'Ivoire. Il fait partie des doyas du Zouglou en Côte d'Ivoire. Billy Didier, qui était même passé sur notre plateau. Tous nos hommages. Prochaine image. Waouh. Qui est-ce que tu vois à l'écran? Mon idole, D'accord, Fargas Ascendé. d'accord. J'ai pas encore eu la chance de le rencontrer. On s'est vu, mais officiellement, je ne l'ai pas encore rencontré. C'est quelqu'un qui a beaucoup influencé ma carrière. Il a influencé comment? Il a, je dirais, impacté Impacté. sur le travail que je fais. J'ai trouvé monstre. Quel est le film dans lequel tu l'as vu jouer, la pièce théâtrale dans laquelle tu l'as vu jouer? J'ai pas le Oui, c'est ton idole, titre de D'accord. la pièce, mais j'ai vu une fois, avant même de commencer le cinéma, j'ai vu une pièce où il était dans un fauteuil. C'était en France. D'accord. Et j'ai dit, mais on a ça chez nous. Il est ivoirien. Il est ivoirien, lui. Et ça me revient, je me rappelle du nom, Ascendé Fargas. Je dis, mais j'ai jamais entendu parler de lui dans mon pays. Et j'arrive au cinéma, il est là. Dans mes premiers pas à Cacao, Cacao, effectivement. on n'était pas ensemble sur le plateau de tournage, je savais qu'il était là. Et je rêvais d'avoir la voix qu'il avait. D'où la voix que j'avais dans Derrière l'eau. C'est quoi la voix? D'accord, ceci explique donc cela. D'accord, oui. La voix de c'est là. Derrière l'eau? Je prenais mon temps pour pouvoir parler aux gens avec beaucoup de force. Ah, effectivement, c'est un peu de Ascendé Fargas, là. Maître. On espère qu'un jour vous vous rencontrez. C'est mon hein. idole, ça va venir, On Dieu espère. voulant. Ouais. On espère. Prochaine image, je pense que c'est la dernière. Oh, Ah, le fou rire. Bose de Bose. Bonaza, hein, qu'on a reçu sur ce plateau de PPL. Ah ouais, Oui. super. Sur ce plateau. Bonaza, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Ah, Ouais, je le D'accord. suivais quand j'étais hors de la Côte d'Ivoire.
J'aimais beaucoup. Il était dans sa troupe déjà. Quand j'ai vu en lui quelque chose d'assez spécial relativement aux autres, pas que les autres n'étaient pas bons, mais je l'aimais beaucoup. Et Bien quand je suis sûr, rentré, on comprend. et quand je suis rentré, il n'y a pas longtemps pendant la CAN, j'ai pensé à le voir. Et puis bon voilà, j'ai eu son contact, je l'ai appelé. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il m'a dit, je veux être comme toi. J'ai dit, mais moi je suis comment? Il dit, tu es un grand acteur. Je lui ai dit non. C'est que tu dois voir un peu trop grand parce que j'ai encore rien fait. L'humilité. Et moi j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. J'ai pas manqué de lui dire. Je l'ai reçu. Et je lui ai demandé tout simplement de se faire former. Et je lui ai montré un peu la voie, comment est-ce qu'il doit faire. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et là, aujourd'hui, il fait partie de ces acteurs qui ont décidé de se singulariser avec des déguisements et tout. Bah, là, avec le succès, il se trouve qu'il est un peu critiqué sur ses déguisements et tout. Est-ce que tu comprends en fait ceux qui disent qu'il abuse, qu'il exagère? Il exagère, il est dans son registre. Voilà, il est dans son registre et au-delà de tout, on ne connaît pas son actualité. Qui sait, peut-être qu'il est en train de travailler autre chose. Oui, il a dit en tout cas. Voilà, à chaque fois pour pouvoir être au même niveau. Parce que ça, je le dis en toute franchise, pas parce que c'est quelqu'un que je côtoie, mais ça va pas perdurer pendant 3 ans, 5 ans. Déguisement là? Bah oui, à un moment donné, il va falloir ajouter un plus à chaque fois. Voilà, et ce conseil-là, je le lui donne. Et il a cette volonté-là de maintenir le cap. Voilà quoi. Sur tes réseaux sociaux, pour ceux qui te suivent, ouais. on constate aussi justement que tu abordes certains déguisements pour essayer de faire passer présenter une autre facette de toi, la comédie. Ah bon, Parfois. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Je suis un acteur. J'ai pas de limite. Et si camper un rôle peut changer une mentalité ou donner le sourire à quelqu'un qui est un peu cloîtré et renfermé sur lui-même, moi ça me dérange pas du tout. Voilà quoi. Donc tu comprends parfaitement Bonaza. Ainsi se referme la page à Vérité par l'image. J'ai eu chaud. Non, pas du tout, c'était juste... Mais non, pas du tout. Alors, on va revenir, on va continuer de parler de toi, de ta carrière. Cette fois-ci, on va s'attaquer bien sûr à tes projets. D'ailleurs, qu'est-ce que tu nous prépares au niveau de tes projets? Là, il y a moins d'une semaine, je viens de finir un projet, des capsules de 5 minutes. Le titre, c'est Appart 21. Pour l'instant, je ne peux vous dire où est-ce que ça sera diffusé. Mais ça a été une très belle aventure, 150 épisodes tournés en 1 mois, je crois, en 29 jours. 29 jours. Voilà quoi. Ça c'est ce que je viens à peine de finir et je prépare avec des collaborateurs français. Je prépare une pièce, une comédie musicale. Ah, d'accord. À l'ivoirienne ou... C'est une fusion. De le titre, c'est Krendiabo. Ah, d'accord. On va au royaume. Ça m'intéressait, ça. Voilà. D'accord. Super. Elle vient de Krendiabo. D'accord. Je dois dire que c'est déjà une belle pièce. Hein. Bon, on sent que Marie-Dominique est réveillée là, on peut continuer l'émission. Oui, cette pièce avec les collaborateurs français, le cachet, c'est bon, c'est raisonnable. Je gagne beaucoup plus qu'un cachet. Je gagne la reconnaissance à mon peuple. Comme avec tous les films. Comme avec tous les films, ça. Quelle est la trame de ce film Appart 21? C'est quoi la trame? C'est des gags. Des gags? Des gags? Oui. On va te voir jouer dans des gags? Bah oui. Et tu comptes combien de rôles pour... En fait, tu as l'air tellement sérieux que j'ai du mal à t'imaginer en train de faire des gags. Dans Appart 21, là, je suis l'acteur principal avec Priska. D'accord. Voilà. Elle loue un appartement et elle a des difficultés pour pouvoir payer parce qu'elle a perdu son emploi, donc elle cherche un colocataire. Et je campe le rôle de Lokwa. Lokwa? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez fait appel à des monuments du cinéma ivoirien
Dans ce projet? Dans ce projet-là. Oui. On a fait appel à un père qui fait partie des principaux. C'est lui le propriétaire de la maison où je veux venir en colocation, roommate, et je paye jamais. Voilà. Le monument, c'est Omega David. Wow. Le père, ouais, c'est vrai, c'est un Omega père. David, Ouais. j'ai jamais pu résister à son sourire. Voilà. Moi non plus, ni à ses pleurs. Ah, j'ai hâte de voir ça. Omega David, il y a Monsieur Dao. D'accord. Il y a ceux que j'ai oublié vos noms là, pardonnez-nous, enfin je sais pas. Comment il s'appelle? Maman. Comment ça s'appelle? Ça va revenir, t'inquiète pas, ça va revenir. En tout cas, c'est un très beau moment télé qu'on a passé ensemble, mais on n'a pas fini, on a une petite surprise pour toi. Et c'est un Yo, t'as appel. reconnu la teuté, c'est bien moi, l'araignée Terrafosa Call Me, Essa Shaolin, l'homme à la voix de diamant, Mr. God, is the limit, right? Alors, moi, j'ai pas de questions pour Aimé Christian Ile et Bois. C'est plutôt des mots d'encouragement que j'aimerais lui adresser. Alors, il a débuté sa carrière d'acteur de cinéma avec des difficultés que lui et moi, nous savons. Je ne vais pas revenir dessus. Mais Dieu merci, aujourd'hui, tout le monde est en train de voir ce qu'il accomplit. C'est un acteur né. Moi, je l'appelle affectueusement mon Jimon Unsu. Et je lui souhaite d'avoir une carrière beaucoup plus fulgurante que celle que Jimon Unsu connaît. Avec beaucoup d'argent, bien entendu, pour qu'on puisse dépenser ça ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Il a vu les débuts, il faut qu'il puisse marier aussi. Alors donc, vraiment, vieux, tu connais, on parle pas trop. Tu sais, je sais, et nous savons. Force à toi dans ta carrière d'acteur de cinéma. Et voilà, on est ensemble. Yahawa, God is the limit. Peace and love. Shaolin à l'instant, en train de donner des mots d'affection à son pote. Ça fait longtemps que vous connaissez. Pourquoi tu veux pleurer encore? Bah, je pleure vite. Ça se voit, t'inquiète pas. Ça se voit, t'inquiète pas. Bah, merci beaucoup. Ouais, ça fait un moment. Ah ça oui. fait un moment qu'on se connaît. Jimon Unsu, c'est vrai, hein? Ouais. Il y a des nerfs aussi. Oui. Je finis par m'en sortir. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle la question du sondage. Un acteur est-il obligé d'accepter un cachet de misère pour obtenir un rôle? Vous avez été très, très nombreux à répondre à cette question. Et puis, oui, l'écart est énorme, l'écart est grand. Vous avez répondu à 76% non. Ben non, donc on va rester sur ce résultat, on va rester sur, sur cette question et sur ces résultats, bien sûr. Aimé Christian et moi, c'est un plaisir pour nous de t'avoir des nôtres aujourd'hui. C'est un plaisir télévisuel d'avoir partagé avec vous sa carrière, sa vie, ses projets. Tu reviens ici quand tu veux. Ton dernier mot avant de te laisser partir? Tout le plaisir me revient. Parce que, mine de rien, c'est une opportunité que vous me donnez de me faire voir un peu. Ah ouais, d'accord. Et j'aimerais tout simplement demander à ceux qui sont quelque part en haut de croire à l'industrie du cinéma ivoirien. Parce que on a beaucoup d'opportunités et on peut faire mieux que ce que nous avons. Et que vive le cinéma ivoirien et que les acteurs, un jour, puissent jouir de ce qu'ils font. Vivre pour le cinéma ivoirien. Merci beaucoup et c'est sur ces mots qu'on va te dire merci. En tout cas, c'est ce qu'on va retenir. Merci Marie-Dominique. Merci Yann-Cédric. Et désolé Alain, c'était un plaisir en tout cas pour nous. Moi aussi, c'est un plaisir. Pour moi aussi d'être en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un très très beau moment télé. On se retrouve dans quelques jours avec la même équipe. Notre invité d'ici là, portez-vous bien et croyez en vous.